Pour comprendre comment était calculé ce fameux DAS, Ulysse est allé voir les frères Samac qui travaillent à la limitation des ondes émises par les téléphones portables. Et si, ils sont frères, hein, on est quasi sûr. D'après eux, les conditions d'utilisation de nos téléphones sont pour le moins curieuses. Enfin, c'est ce qu'a expliqué Mathieu, ou Frédéric, on sait pas trop. Donc en fait, on a ici quelques notices des constructeurs de téléphones portables et on constate que dans ces notices est indiqué systématiquement qu'il faut que l'utilisateur du téléphone mobile doit maintenir une distance de séparation entre l'appareil et son corps. Cette distance allant de 0,5 cm à 2 cm. Donc sur celle-ci, nous sommes à 1,5 cm du corps. D'accord. Sur celle-ci, 1,5 cm également. Ce qui est très étonnant, c'est que les tests de DAS, qui sont donc obligatoires pour les constructeurs pour mettre sur le marché leurs appareils mobiles, leur DAS corps, donc lorsque le mobile est porté contre le corps, est fait avec cette distance de sécurité, sans quoi beaucoup dépasseraient la norme et n'auraient pas le droit de mettre leurs appareils sur le marché. Donc quand les fabricants font des tests pour dire notre portable émet autant d'ondes, ils font les tests comme si tout le monde avait son portable systématiquement à 2 cm du corps. Donc quasiment en lévitation, c'est exactement ça. Quasiment en lévitation. Et donc, Alors qu'on le porte tout le temps dans la poche. Les poches de pantalon, exactement. Et c'est écrit donc noir sur blanc sur les notices, mais en tout petit. Ulysse a appelé plusieurs constructeurs pour savoir comment on faisait pour téléphoner en lévitation. Oui, bonjour. Je vous appelle car j'ai une question par rapport au DAS de mon téléphone. De quoi? Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique par rapport aux ondes, en fait. Vous voyez de quoi je parle? Non, pas vraiment. J'ai une question à propos du DAS de mon téléphone portable. De la date? Non, le DAS, le DAS. Je vous rassure, nos téléphones sont au niveau donc, du DAS, d'accord, les moins élevés sur le marché. Là, je vois 1,4, j'ai déjà vu moins quand même, mais bon, d'accord, si vous le dites. Le DAS? Oui. Donc s'il est près de votre corps ou bien dans votre poche, donc c'est le même, donc c'est le même taux. D'accord, ok, donc que je sois à 1 mètre ou à 1 cm, finalement, c'est pareil. C'est pareil, exactement. Ouais, on les a pas sentis au taquet sur le DAS, les constructeurs de téléphones. C'est dommage parce que non seulement il est compliqué de passer un appel avec un téléphone à 2 cm de son oreille, mais en plus, d'après nos jumeaux, il peut y avoir chez certains utilisateurs des circonstances aggravantes. Porter des lunettes, par exemple. Lorsqu'on utilise des lunettes, ou des boucles d'oreilles, des objets métalliques qu'on peut porter sur soi, même des colliers, ça va modifier, ça va se comporter comme des antennes, ça va attirer les ondes et ça va modifier l'exposition du visage. En quelques secondes, le taux d'émission d'ondes passe de 2 à plus de 40. Pas bon ça. Et on n'a pas de recul scientifique aujourd'hui sur la réalité de ces usages-là, qui sont en fait des usages réels, qui sont pas des usages simulés. J'aurais pas du tout pensé, moi, perso. Comme ils l'avaient bien fait flipper Ulysse, ils lui ont donc proposé leur méthode pour réduire les émissions d'ondes. Ah, ils sont malins, hein. Un simple patch à coller sur son tel. Démonstration avec le téléphone d'Ulysse. On passe un appel qui est donc en liaison avec la machine qui est ici, qui simule une antenne relais. Ok, donc ça, c'est une antenne relais, ça, c'est une sonde pour calculer ce qui sort de mon téléphone. Exactement. Alors là, on est à plus de 600, ça veut dire quoi? C'est beaucoup ou pas? Ah oui, c'est pas mal parce que ce type d'appareil fait partie des téléphones qui peuvent aller assez loin en exposition. Plus on a de barres sur son téléphone, moins on est exposé aux ondes. Et dès qu'on arrive à 1 et 2 barres, on est beaucoup plus exposé aux ondes. Ah, mieux on capte et moins on se prend d'ondes. Exactement. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que le différentiel de puissance est de 1 à 1000, selon les meilleures conditions réseau et les pires conditions réseau. Et avec le patch collé au dos du téléphone, le taux d'onde chute largement. Alors là, on est passé d'environ 600 à 150, donc c'était divisé par 4. Est-ce que ça veut dire que mon portable capte 4 fois moins bien maintenant? Non, pas du tout. En fait, c'est une meilleure régulation de la puissance du téléphone portable. Ça permet en fait d'éliminer l'absorption d'une partie des ondes qui est inutile à l'établissement et au suivi d'une bonne communication. Plutôt convaincante leur démo. Alors soit ils nous ont bien embobinés, soit on peut se demander pourquoi les constructeurs ne s'en inspirent pas pour réduire les émissions d'ondes. Bah, y a une raison logique en fait. C'est vrai que tant que les ondes ne sont pas officiellement dangereuses, ça ne les intéresse pas d'intégrer ce dispositif. Ce serait quand même reconnaître quelque part que c'est dangereux, même si de notre point de vue, ils pourraient tout à fait au contraire avoir un marketing intelligent et aujourd'hui où le consommateur est roi, proposer justement à leurs clients de se différencier avec un produit qui va prendre soin d'eux.